Salut à tous, nous sommes de retour avec Didier pour le quatrième épisode de Looking for Atman. Comment ça va Didier? Vanakam, bienvenue en tamoul. Bienvenue. Je me ferai Merci pas de en nous tamoul recevoir. aujourd'hui. Oui, c'est D'accord. ça. Je ne vais pas le faire, l'entretien aujourd'hui en tamoul parce que je pense que je n'ai pas encore le niveau, mais peut-être un jour ça viendra. Avec les Heu, sous-titres. avec les sous-titres en français. Avec les sous-titres en sanskrit. On essaiera. Didier, je suis content de continuer cette série de conversations avec toi parce que les gens aiment et posent des questions et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mmh. Pour cet épisode et on va prendre deux questions qui nous ont été posées sur des commentaires sur YouTube. Et la première touche, est-ce que vous pouvez développer les concepts de sentiment, émotion, sensation qu'ont-ils à voir avec la félicité? Je te laisse philosopher. Justement pas. Je ne philosopherai pas. C'est exactement ça, c'est qu'en philosophant, on arrive on n'est pas directement en contact avec la matière dont on parle, ce sont des concepts, alors que là, tout ce que je vais faire, c'est décrire, et peut-être que ce sera reconnu, à travers cette description directe. Et donc, quelle est la relation entre, sentiment, perception, émotion et félicité? Donc félicité, d'abord, il faudrait définir ce que c'est, parce que traditionnellement dans la l'Advaita Vedanta, mais dans le bouddhisme, dans plein de traditions, d'éveil, il y a, ce concept, qui décrit, une possibilité d'un état, qui n'est pas un état, mais bon, ça c'est encore une autre question, qui, est l'état de félicité. Donc on parle de Ananda, en sanskrit, donc on parle de Sat, Chit, Ananda, donc c'est la partie Ananda de la trilogie. Et donc il y a un moment donné où il y a, cet Ananda qui peut apparaître, qui peut, faire partie de la vie, et il semble, être associé, ou alors en alternance avec, des, émotions, avec, de la joie. Il y a la joie, il y a Ananda, il y a de nouveau, de la joie après, où il y a de la tristesse, il y a une douleur, il y a une information, enfin, ce sont toutes des informations sensorielles, pas forcément des sens, mais, incluant des pensées, incluant les émotions, qui sont mélangés à cet Ananda. Et donc on essaye de faire un rapport entre les 2. Quand est-ce que l'Ananda sera là tout le temps? Donc on essaye de pousser les émotions, de pousser les pensées, de faire, le vide et de laisser l'Ananda apparaître. Et en fait, c'est une lecture erronée de faire ça, parce que, la seule chose à faire, c'est de comprendre comment ça fonctionne, et à ce moment-là, tout change. Et je vais expliquer en 3 mots comment on peut comprendre ça. C'est en fait très simple. C'est que si on prend la métaphore de l'océan, qui est aussi très connu, et des vagues, hein. Donc il y a l'océan qui est, on pourrait dire, notre nature, essentielle, notre nature profonde, et les vagues qui sont les éléments qui sont, apparents, qui arrivent, qui disparaissent, qui prennent une forme, et qui à un moment donné disparaissent. Donc ces éléments-là pourraient être représentatifs d'une émotion, d'une sensation, d'une perception, et cetera, d'une pensée. Et entre ces vagues, il y a un petit peu de l'océan qui apparaît, et on pourrait dire: «Bah, tiens, vu depuis la surface, il y a une alternance d'émotions et d'ananda». Mais en réalité, si on utilise cette métaphore, si on comprend bien l'ordre des choses, cet océan qu'on voit entre les perceptions, entre les émotions, c'est juste de l'eau. Et cette eau-là, cette matière, qui est l'océan, est aussi exactement la même matière que la matière des vagues. Ces vagues qui ont une forme particulière sont faites d'Ananda. Donc comme l'océan, ne se transforme pas en quelque chose d'autre pour devenir une vague. La vague est faite d'eau. C'est une forme particulière, qui a un début, une fin, qui a une forme physique, mais qui n'est pas autre chose que de l'Ananda, ou donc de l'eau, qui se matérialise, donc qui deviennent manifestés, et qui, à un moment donné, disparaît aussi. Mais au final, de considérer que l'ananda dont on parle, dans la tradition, est un état qui peut être là permanent quand tout le reste a disparu, c'est juste rater en permanence, la porte d'entrée qui permet de voir que cet ananda-là est au sein
de la douleur, au sein de la discussion, au sein des pensées, au sein de c'est la matière même de tout ça. C'est la matière, c'est ce qui est là et quand c'est vu, quand c'est reconnu, quand, un mo tout prend, ce goût-là, donc on pourrait parler d'Ananda en tant que paix, en tant que, fond d'écran qui se modifie, mais il est toujours présent, il disparaît jamais. Donc s'il n'y a pas d'alternance. Il y a encore cette idée qu'en fait, qui prend simplement des formes différentes et des couleurs différentes, et que dans chaque chose, il y a il y a une imprégnée de ça aussi, que ce soit une émotion, que ce soit une pensée, etc. Mais moi, je me rappelle que on parlait souvent d'Ananda comme de béatitude. Je pense que c'est une mauvaise traduction parce Ah, d'accord. qu'on a plein de traductions de ce que veut dire Ananda et Ramesh Balsekar quand il en parlait, il lui parlait, de tripti, ce qui est en fait un terme hindi, pas de sanskrit, qui est en fait, qui veut dire c'est une forme d'une jouissance paisible. Donc c'est la paix qui est là en fait au départ. Ok. Et bon, comme exemple concret en fait, puisque faisant concret, hein, c'est ça qu'on essaye de faire ensemble. Il y a quelques jours, j'ai eu un accident de moto, rien de Ah grave. oui? Je suis toujours là, ouais, quelqu'un qui m'a coupé la priorité juste devant en fait, et donc j'ai été obligé de me jeter à terre. Et donc vous pouvez pas voir là parce que c'est bien caché, mais je suis couvert de de pansements. Et donc c'est très douloureux parce que c'est plein de peau qui a disparu et ça fait mal. Et c'était intéressant parce que bon, la douleur est là. Est-ce que l'ananda disparaît? Et si on est à la surface de la douleur en permanence et identifié à la douleur et se dire qu'il n'y a que ça et être hypnotisé, donc on parlait de cet hypnotisme avant, bien sûr que la douleur est immense enfin immense, n'exagérons rien, hein, mais elle est grande et elle prend toute la place. Mais si en permanence, cet Ananda, est toujours là et ne disparaît pas parce qu'il ne peut pas disparaître, parce que c'est la matière même de cette histoire-là, la douleur est une formation d'Ananda et Mhm. du coup, c'est vécu de façon très, très différente. C'est beau, ça veut dire que dans toute chose, finalement, Ananda est là, et même Exactement, dans toute souffrance, bien sûr, il suffit de le voir. bien sûr, Euh, bien sûr. Ça, c'est la première partie, et la deuxième partie, c'est d'éviter de se rajouter un film à la douleur Voilà, c'est ça, le thinking qui mind dont parlait Ramesh, c'est-à-dire l'aspect purement, et pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi je suis voilà, tombé, et si et j'étais le parti cinq profond qui minutes m'a coupé le avant, chemin, et voilà. c'est Et de sa si faute. Et là, on arrive c'est- au libre arbitre. Est-ce que c'est vraiment de sa faute? Donc on va pouvoir, justement aïe aïe utiliser ça. aïe. C'est voilà, Mais attends, pas de spoiler. non, Euh, oui, oui. Donc, bon, écoute, super. Écoute, on a un peu abordé ce thème de la. J'espère qu'on a répondu à la question de Jean-François. Voilà, je voulais c'est essayer ça. Jean-François qui a Mmh. eu la gentillesse de nous laisser un commentaire. J'espère que ça répondra à sa question. Et l'autre sujet qui était évoqué, c'était ce qui concerne l'environnement psychologique et physique. Sommes-nous dépendants des conditions relationnelles et environnementales, j'arrive plus à lire, pour être heureux? Alors bon, Euh, je ne vais pas faire une réponse, aujourd'hui parce qu'on va prendre un épisode juste pour ça, je pense. À mon avis, Alain, c'est plus intéressant. La version courte, c'est bah, non, c'est pas dépendant, justement pas. Comme cet, Ananda n'est pas dépendant des circonstances, d'une forme particulière de pensée, une émotion, une douleur physique ou un plaisir. Cet Ananda est très relié à ce qu'on appelle le bonheur, justement et toujours là, en fait. Mais bon, de le dire comme ça, c'est un peu facile. Il faudrait qu'on aille un petit peu plus profond. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on parle du bonheur? Et effectivement, les conditions, environnementales sont, importantes dans une vie d'homme, il n'y a pas à le nier. Mais quelle est la relation qu'on peut avoir? Donc ça, ce sera un thème qu'on va développer ensemble, très prochainement. euh, je reviens sur cette histoire d'Ananda qui est présent dans tout. C'est aussi parfois, ça dépend à qui on s'adresse parfois pour évoquer ça. Je veux dire, des fois il y a des événements dramatiques et même si l'Ananda est quand même là, c'est difficile d'en parler comme ça, quoi. Donc c'est aussi on C'est pas quelque chose pourra. qu'on peut prescrire, hein, Alain, une Oui, fois de oui, plus, description, prescription, c'est toujours le même ça peut être quelque chose qui peut être vu profondément et vécu profondément et c'est là et il y a pas à besoin de l'exprimer plus que ça. Mais de dire à quelqu'un: «Non mais arrête
arrête de t'en faire, tu Tout tout est n'est qu'un mandat, félicité, tout est tout est félicité. félicité alors que c'est un merdier pas possible. Mmh. C'est ridicule, ça peut pas être, prescrit, ça peut être que décrit. Si c'est reconnu, c'est reconnu, et c'est tout ce qu'on peut faire, quoi. Mmh. Bon, super. Écoute, je suis sûr qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça. Mmh mh. Maintenant, on va aborder un thème qui m'est cher et pas seulement à moi. Et c'est un grand moment parce qu'on va résoudre la question du libre arbitre et du choix. Et on a une vingtaine de minutes pour ça, pour parler de ce sujet qui revient en permanence et qui conditionnement, libre arbitre et choix. Mmh. Et pour illustrer et pour introduire notre discussion, tu as choisi un petit extrait d'une série qui s'appelle Devs, que tu as sélectionné et qu'on va passer dans un instant. Mais tu voulais dire un mot d'abord sur le contenu de cet extrait. Oui, donc c'est une série américaine. Je ne sais pas si elle existe en français, mais je vous conseille de la Oui, elle regarder. existe. Ouais, ouais. Il y a 7 ou 8 épisodes, enfin, c'est pas très long, c'est une mini-série bon, c'est assez intéressant, pour ce qui nous concerne, pour les passionnés de non-dualité, parce qu'il y a plein d'éléments qui en font partie. C'est pas non plus très, très profond, ni tout le temps intéressant. Il y a des épisodes, c'est plutôt une enquête policière donc je ne voudrais pas, vous donner trop d'espoir. Mais il y a surtout dans les derniers 3 épisodes, le 6, 7 et 8, il y a des extraits qui sont magnifiques, et qui illustrent parfaitement, ce dont on parle. Donc voilà, on va regarder 3 minutes d'un extrait de l'épisode 6, qui, va illustrer, et c'est comme ça que je vais vous demander de le regarder, hem, exactement la façon dont Ramesh Balsekar faisait son unique, exercice, ou son unique exploration. Il la faisait exactement comme ça, précisément, et donc après l'avoir regardé, je vais vous commenter un petit peu plus, de comment ça marche et pourquoi ça marche, et comment ça peut ne pas marcher aussi, quoi, en fait. Voilà. Ok, ben, on regarde ça tout de suite. C'est parti. Does anything ever happen without a reason? Yes, No. things happen without a reason. Like? An example, Yes. a kid getting leukemia, getting hit by lightning. It's an endless list. No. Lily. I didn't ask if things ever happen without a good reason. I said a reason. The leukemia was an aberration in the kid's DNA. The lightning was a static discharge. Why did the pen roll across the table? You pushed it. Why did I push it? I'm guessing to make a point. That's a reason. It's why the pen rolled across the table. You blinked. What? Why did you just blink? Your eyes were dry. Or you were nervous. Does anything ever happen without a reason? There must be some events. Random events. Name a random event. Take a moment, think about it. And then name one. A coin flip. A coin flip is not a random event. It's a complex event. How hard was the coin flipped? What was the weight of the coin? The air resistance? The temperature of the room? The angle it landed on the table? Okay, not a coin flip. But some things are random. Then name one. Selection. Selection of what? Selecting from things that are all the same. What things are all the same? Objects. Identical copies of a book at a bookstore. You chose the one beneath the top of the pile because it had been handled less. Meteors landing. Roulette wheels spinning.
misfortune suffered, they can all be unraveled. You can't name a random event because there are no random events. Bon, super extrait. Moi, j'aime beaucoup, d'un point de vue cinématographique, déjà, j'aime beaucoup comment c'est filmé, et c'est fait, et c'est joué. Enfin, c'est vraiment avec une intensité presque, c'est presque glauque. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très fort. Et donc, en fait, ça parle du conditionnement et que tout a une raison, Exactement. et pas forcément une bonne raison, mais tout a une raison. Donc la première partie de cette exploration est exactement l'illustration à travers cet extrait de Devs, qui est de se rendre compte, mais pratiquement au premier degré, donc c'est pas quelque chose qui est philosophique, justement pas, du fait qu'il n'y a aucune action, aucun mot, aucune pensée, quoi que ce soit qui arrive en dehors du contexte. Il y a un contexte et le contexte amène, l'action suivante, la pensée suivante, et cetera. Donc cette exploration, elle demande 2 choses. Elle demande, la première chose, c'est qu'elle soit faite réellement, pas philosophiquement, pas dire: «Tiens, j'imagine que» et cetera. Non, il faut le faire pour soi-même. Donc, Ramesh, il disait: «Asseyez-vous le soir, prenez un verre de bon vin si vous voulez vous détendre un petit peu, ça aide, ou de whisky et commencez à prendre un élément dans votre journée qui est, d'après vous, votre décision, intime et pure et à 100 de vous-même, essayez de voir si elle n'a pas des ramifications, c'est-à-dire si elle ne vient pas d'un contexte ou d'une pensée ou autour, quoi, en fait. Et vous allez voir qu'en faisant cette exploration au premier degré, c'est-à-dire pour vous-même, vous allez en permanence arriver à la conclusion: «Non, pas ça, mais peut-être autre chose», exactement comme dans Devs. Je veux revenir un petit peu sur l'extrait et prendre un exemple. Je me mets dans la position de la femme, la brune, qui essaye de trouver des choses qui apparaissent sans raison. Et par exemple, cet exemple, j'ai bien aimé cet exemple du livre, du random choice, du choix Mmh. aléatoire. Euh, Elle lui dit, tu prends le premier livre parce qu'il il a été moins touché. Ok. Le deuxième, c'est-à-dire c'est pas celui que Oui, tu oui, fais en oui, haut, oui, le prends le deuxième parce qu'il a été moins deuxième. touché que le premier, d'accord. Mmh. Mais si je ferme les yeux que je prends le troisième, Ben, ça va dépendre de à quelle hauteur tu es, physiquement par rapport à la pile. Ça va dépendre de, quel est d'accord. le livre qui est le moins coincé ou le plus coincé dans la file. Donc si tu pouvais mesurer la pression entre les livres, la hauteur, Ok, l'extension de ton d'accord. bras, tu peux aller très, Il y a très une loin. raison, d'accord, il y a une raison. Ok, ok, vas-y, ok, ok, Donc d'accord. et c'est important de faire ça à la première personne, c'est-à-dire Mhm. pour toi-même, comme la voix santé de Douglas Harding, parce que, de parler de l'exercice, des exercices d'exploration de Douglas Harding, de l'extérieur et de ne pas les faire soi-même, ça n'apporte rien. Ce n'est pas possible. Donc pour ceux qui connaissent, ils vont immédiatement comprendre que c'est en faisant le pointing finger et cetera qu'on peut vraiment comprendre de quoi ça parle. Pareil pour cette exploration-là sur le libre arbitre, c'est en faisant soi-même, méthodiquement, de façon, presque, je dirais, extrêmement, méticuleuse, cette exploration et arriver à sa conclusion. Et ça, j'ai dit, il y a 2 aspects. Un aspect, c'est ça et le deuxième aspect, c'est de ne pas tirer de conclusion à ce moment-là. Surtout ne pas tirer de conclusion. Pourquoi? Parce que, si on fait cet exercice en ayant comme conclusion à l'arrière un petit peu les implications, c'est-à-dire de dire: «Oui, mais si je n'ai pas libre arbitre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un pantin, je suis une machine, je suis une,» et ça va complètement perturber cette exploration-là. Donc partie numéro un de l'exploration, c'est juste faire ça et tirer des conclusions de cette expérience, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver d'éléments indépendamment du contexte et surtout ne pas l'appliquer en se disant, heu: «Ça veut dire que Didier, que je ne suis pas en fait une personne autonome, que je suis, une forme d'ectoplasme, et cetera». Il faut surtout pas aller là. Il faut rester sur cet exercice-là et arriver
à la conclusion inébranlable et s'arrêter là. OK? À partir de maintenant, je vais choisir de faire que des choses qui me mettent en joie. Ok. Il y a une raison à cela. Ok. Il y Mmh. a forcément une raison quelque part. Mais à partir du moment où j'accepte qu'il y a une raison, il y a un conditionnement, pourquoi j'ai pris cette décision, peu importe, il y a des raisons. Puisque rien n'est sans raison. Oui. Mais je vais donc maintenant choisir objectivement que des choses qui me mettent en joie. Donc à partir de maintenant, le fait qu'il y ait conditionnement et qu'il y ait raison ne veut pas dire qu'il n'y ait pas choix. Tu es d'accord avec moi? Ah mais il y a choix, le choix est toujours là. Il y a choix. À la Ah fois, bien il y sûr. a, il y a- il y a raison du choix, mais il y a choix. Oui, mais ça, c'est la première partie. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a toujours choix. On te présente, Thé ou des café? glaces, Thé ou café? Thé ou café? thé au café, glace à la vanille, glace à la fraise, il y a D'accord, tu tout choisis. il n'y a que ch et c'est là où je veux en venir parce qu'on est un petit peu en avance sur ce que je voulais dire. D'accord. Il n'y a que choix et ce choix-là, il est toujours présent, mais est-ce qu'il dépend De d'une soi. alors de quel soi il dépend? De quel Est-ce qu'il soi? dépend d'Alain? Est-ce qu'il dépend d'une personne qui serait à l'intérieur de la tête, qui aurait un petit écran et qui dirait: «Bon, bah, là, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, je vais envoyer telle pensée. Hop, j'envoie la pensée. Je vais faire telle, action». Est-ce que cette personne imaginaire, existe réellement ou pas? Et cette exploration-là, qui est présentée dans cet extrait, elle va montrer que, il n'y a pas besoin de cette personne-là. Il y a en permanence l'information totale, la totalité qui informe, une situation et qui donne, le mouvement vers la situation plus une seconde et de plus une seconde, plus une autre seconde et d'une autre plus une autre seconde, plus une autre seconde et c'est comme ça que tout se déploie, que la totalité de l'histoire se déploie. D'accord. Donc, est-ce que ça serait un courant de la vie, de l'existence, de la conscience qui se déploie en fonction de tous les conditionnements de chacun et on a juste en fait à accueillir tout ça et les choix découlent naturellement de tout cela? Est-ce Alors, que la première partie de ce que tu dis, oui, Mhm. c'est la totalité du mouvement de la vie qui, à travers un angle particulier, l'angle Alain, l'angle Didier et Mhm. cetera, va pouvoir, avoir une histoire qui se déroule, qui est directement, c'est comme imagine une goutte d'eau qui tombe, du haut de la montagne, vers le bas, j'en parle assez souvent, ça va être la plus grande pente qui va faire le chemin complexe, mais qui fera un chemin, qui sera prédéfini quelque part, hein, en fait, puisque ce sera déjà je dirais la formation du terrain, les angles qui vont définir le mouvement et les directions. Ça, c'est une chose, mais ce que tu as dit après, qui va accueillir, là, on est trop loin déjà. Là, on rentre dans la partie qui est pas intéressante pour le moment. Hein? Ça, c'est quelque D'accord. chose qui va faire dérailler le processus. Il est important, avec ce processus, de rester avec les conclusions scientifiques. Heu, non, cette décision-là ne vient pas de Didier parce elle est apparue du contexte. Non, ce mouvement-là non plus. Non, ce goût-là non plus. On pourrait parler du DNA, on pourrait parler de plein de choses. Il y a pas de limite à ce qu'on peut dire, mais ça reste scientifique et Alors, c'est scientifique comme dans l'exemple de la pièce qui tombe, c'est scientifique comme dans l'exemple que tu m'as donné du livre de la physique, oui. mais c'est aussi pas scientifique des fois parce que ça dépend des conditionnements de notre éducation, de nos habitudes, de nos personnages, etc. Mais oui, mais ils viennent d'où? Ils viennent de l'histoire et l'histoire, elle vient des éléments en présence. S'il y a un traumatisme, le traumatisme vient d'un je ne sais pas, l'élément un gamin marche sur un pont, Mhm. le pont s'écroule, parce qu'il y avait, justement à travers l'aspect scientifique, on peut définir pourquoi le pont s'écroule. Il y a un traumatisme, toute une vie de jamais traverser un pont, donc ce comportement-là, est lié directement à ça. Je prends un exemple énorme pour, illustrer, pour que ce Mhm. soit clair, mais en fait, même dans les exemples beaucoup moins énorme, ça fonctionne comme ça. Donc la deuxième partie, une fois que la première partie est claire, que c'est et qu'il n'y a pas de conclusion personnelle, qu'il n'y ait pas à un moment donné quelque chose qui flotte, qui dise je n'ai pas de libre arbitre, donc je suis un pantin, donc je suis irréel, etc. Bon, il y a plein de mots qu'on peut mettre à travers ça. Donc on est clairement sûr à 100% que la totalité de ce que j'appelle ma vie,
la vie de Didier, les choix de Didier, les aventures de Didier ne viennent pas d'un petit Gugus à l'intérieur qui aurait des commandes et qui ferait la manipulation et qui pourrait éventuellement se tromper. Donc c'est la totalité qui est à l'œuvre. La deuxième partie maintenant, c'est que, et ça c'est une autre exploration qui est indépendante de la première, c'est que si c'est une évidence qu'il n'y a pas de Gugus à l'intérieur, heu parce qu'en fait, un Gugus qui n'a pas de capacité de décision, qui n'a pas de pouvoir, qui est juste là, peut-être à regarder, une forme de témoin, une forme d'ectoplasme, détaché de ce qui se passe. Hem, Est-ce que c'est un concept qui est encore utile? Est-ce que c'est une réalité? Et la 2e partie de l'exploration, c'est de voir que, non seulement je n'ai pas le libre arbitre, mais il n'y a personne pour avoir le libre arbitre. C'est-à-dire que la personne qui aurait pas de libre arbitre, qui l'aurait ou qui ne l'aurait pas, n'existe pas. Elle a été générée par cette impression de libre arbitre. C'est-à-dire que, toute une vie, la définition de qui je suis, c'est: «Je suis celui qui a pris la décision de lever la main». Voilà. Et donc, pour le moment, on ne sait pas qui c'est, mais au moins, c'est celui qui décide, c'est celui qui parle, c'est celui et quand ça a disparu, le concept de la personne qui serait là, qui aurait pas de pouvoir, c'est une autre illusion. C'est la deuxième partie qui peut disparaître. Donc, puisqu'on ne décide de rien, donc on n'est pas un pantin, et cette idée qu'on n'est pas un pantin disparaît aussi, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est-à-dire que le «on» qui serait un pantin ou qui serait pas un pantin, est-ce qu'il Mhm. existe réellement, quoi, en fait? Parce que Mhm. le pantin était défini comme étant celui qui avait le libre arbitre, celui qui pouvait décider de lever la main. Mhm. D'accord? Donc On à lui partir du moment enlève. donné où il est vu à 100 profondément à la racine que tout ça c'était une illusion, et qui est d'ailleurs la seule illusion, est-ce qu'on a besoin de parler d'un quelqu'un qui n'a pas le libre arbitre? Est-ce que ça fait même du sens? Mhm. Ce Alors, quelqu'un-là était mhm. défini par le libre arbitre. Le libre arbitre disparaît, qu'est-ce qui Mhm. reste? Alors, mais pourquoi, alors, d'accord, alors, à condition que le libre arbitre disparaisse. Ah mais oui, mais ça Euh, c'est la première partie quoi, en fait, tu vois? d'accord. Et qui doit être déconnectée de la deuxième parce que si on fait tout ensemble, en Mhm. J'ai permanence, compris. pendant qu'on Mhm. vérifie, on essaye de prouver l'existence de la personne séparée en trouvant et c'est sans fin. Non, C'est mais j'ai pas une compris. Mhm. voilà. Mais je reviens quand même sur ce libre arbitre. Euh, alors, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Et Dieu a donné le libre arbitre. Il est écrit. Il est écrit. Il est Zut, écrit. j'ai dû rater ce Mince, chapitre-là. mince, mince, mince. Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc Dieu a donné le libre arbitre. Je reviens là-dessus. Donc c'est quoi? C'est quoi ce Alors libre arbitre alors? S'il n'y donc en a pas. non, alors est-ce qu'il y en a pas? Du tout, du tout. Allons-y, allons dans cette direction-là. Hmm. Si on fait la première partie d'exploration et la deuxième partie de l'exploration devient aussi évidente qu'il n'y a pas besoin de créer un Gugus à l'intérieur de Didier pour avoir un libre ou pas. Donc d'où vient cette histoire, hein? D'où vient qui a décidé du script d'Alain, de l'histoire de Didier, et cetera. Donc c'est ça qui est intéressant et là on fait un zoom arrière de beaucoup. On essaye de pas, d'arrêter de coller à l'histoire et d'imaginer que les raisons sont à l'intérieur de l'histoire, mais peut-être, et ça c'est ma proposition, que la raison de quoi que ce soit est à l'extérieur de l'histoire, elle n'est pas à l'intérieur. Et à l'extérieur de l'histoire, c'est justement cette exploration dont on parle, c'est cette, on en a touché quelques mots dans les premiers épisodes, cette, ce potentiel immense de générer des histoires, cette capacité, on a utilisé le mot conscience, présence, qui, à un moment donné, va prendre une forme particulière, à un endroit particulier supposé, avec des conditionnements supposés aussi. Donc c'est comme si on avait un jeu de cartes qui arrivait et on nous demandait de jouer. Le joueur, avec un jeu de cartes limité, n'aura jamais l'explication de la totalité du jeu. Chaque joueur, Alain, le joueur Didier, ne pourra jamais savoir pourquoi le jeu a été distribué comme ça. Dans la totalité du jeu, ça fait du sens parce que les autres cartes vont être distribuées là, les autres cartes vont être distribuées là. Et si on avait la vision
totale, j'imagine que ça pourrait faire énormément de sens, mais avoir la vision totale n'est pas une possibilité pour un angle particulier. C'est juste une impossibilité physique. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a un libre arbitre, c'est ce que je suis. Donc, d'autres pourraient l'appeler Dieu, pourquoi pas, j'ai pas un problème par rapport à ça, mais Dieu s'oubliant, proposant un jeu, et une forme de limitation à travers des cartes réduites, et de se dire qu'est-ce qui va, donc de générer une histoire à travers ça, quoi, en fait. Donc c'est Dieu prenant conscience de lui-même, c'est une forme de miroir, à travers une proposition de limitation. Et là, il y a le libre arbitre. Mais il n'y a pas le libre arbitre pour Alain ni pour Didier. Ça n'existe pas. On revient toujours à cette idée qu'en fait, de cette ligne continue de la conscience qui en fait est le vecteur et le conducteur de tout cela au-delà du personnage, avant le personnage, précède même Exactement. Le personnage est un assemblage supposé de points épars, parce que au lieu de dire que le personnage est là tout le temps, il faut prendre conscience que le personnage, il apparaît que très rarement dans la journée. Quand il y a des mains qui apparaissent, quand il y a des mots qui apparaissent, et tout ça, on dit oh tiens, ça c'est le personnage. Mais en fait, ce sont juste des points au sein de l'immensité de ce qui se passe, de la totalité de cette manifestation-là. Tu vois, et donc, attribuer quoi que ce soit à un ensemble de points limités, non continus, un ensemble qui n'a aucun pouvoir, parce que ce sont un ensemble d'objets, c'est rater le coche complètement. Le seul vrai pouvoir, c'est le pouvoir de cette ligne continue dont tu parles. Et c'est la seule possibilité de retourner à, non pas à quelque chose qui est là tout le temps, mais quelque chose qui est là en dehors du temps et au sein duquel le temps et l'espace apparaissent. Donc ça, c'est peut-être un autre épisode où on va parler du temps et de du comment ça temps, fonctionne. on en parlera. Ouais. Mais, Mais oui, pardon. vas-y, Alain. Donc je reviens sur deux mots, parce qu'il faut bien utiliser les mots. Cette histoire de choix, donc comme on disait à un moment donné, on a quand même le choix, on fait des choix en permanence. En fait, il n'y a pas de choix et il y a du choix. Mais je dirais en fait, il y a un conditionnement au choix et il y a un choix. Tu es d'accord? Le choix, essaye de prendre une forme grammaticale, on parlait de ça la dernière fois, qui soit cohérente avec l'expérience concrète. Et la forme grammaticale, c'est le mot choix peut apparaître, parce qu'en permanence, il y a choix. À chaque maintenant, il y a une infinité de choix qui sont faits, en fait, d'un mot par rapport à un autre mot, d'une action, d'un geste par rapport à un autre geste, etc. Donc les choix sont là. Mais est-ce qu'il y a un on? Est-ce que le on est là? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça, en fait? Est-ce que si on dit on fait des choix, est-ce que le on, de quoi parle-t-on? Mhm. Ok. Euh, Alors, je reviens. Tu me dis, on a fait la deuxième partie. Voilà, on a fait la deuxième partie. On a fait la deuxième partie. C'est-à-dire que cette exploration-là peut C'est-à-dire, dissoudre cette impression juste de pour temps, quoi. résumer, on a compris le conditionnement et le non-libre arbitre. Et la Voilà. deuxième partie, on dissout cette idée qu'il y a quelqu'un qui n'existerait plus, ou enfin quelqu'un qui serait victime de ce libre arbitre. Bien sûr, ou de ce Euh, flux, ou de ne pas l'avoir, de ou ne l'avoir ou pas de ne pas l'avoir, ne l'avoir. pas l'avoir, ne pas l'avoir. Ok. Ouais. Donc en fait, c'est pas un problème. C'est ça qu'on est en train de dire. Exactement. Et C'est voilà, ça ça qu'on est c'est en la train de dire. conclusion. Ça, C'est ça, parce ça, que c'est très bien. un problème virtuel. C'est un problème on imagine un on quelque part. Si le on disparaît, ou le moi disparaît, le fait qu'il y ait ou il n'y ait pas de libre arbitre, en anglais on dit it's a moot topic. Ça fait plus de sens. Ça n'a plus de, c'est un sujet qui se dissout. Ça se répond pas, mais ça se dissout.
j'ai envie de dire, je fais des choix, peu importe d'où ils viennent et quel que soit le conditionnement de ces choix finalement. Voilà, c'est Alors comme un courant qui passe et qui me exactement. traverse, qui Alors, me traverse. Ramesh disait, pour illustrer ce que tu dis justement, Alain, il disait, knowing that deeply, donc en connaissant Sachant ça en ça, profondeur, donc que ce soit non pas un concept extérieur, mais un vrai vécu. You live your life as if you have free will. Donc vous vivez votre vie comme si vous aviez comme si vous aviez le le libre libre arbitre. arbitre. Parce que ça devient une expression joyeuse de ce choix-là et en fait le choix de Dieu. Et quoi qu'on peut jamais. Ah, tu es bien, tu es bien. Voilà. Tu es bien, mon père. Euh, on en parlera une autre fois. Euh, donc, d'où l'importance de la première partie où tu nous disais de vraiment s'imprégner de cette compréhension presque physiquement et trucs, Voilà. Voilà. sans analyse aucune et sans conclusion aucune. Exactement. D'aller à la science du qu'est-ce qui fait que j'ai pris telle décision, ces décisions-là. Est-ce que c'est moi, indépendamment du contexte, ou est-ce que c'est le contexte qui m'a soufflé quelque part mon action suivante, ma parole suivante, ma pensée suivante? Alors, exactement, et peu importe, et c'est le choix de la vie, quoi. Voilà. Euh, alors, il y a deux mots encore hein, qu'on a évoqués brièvement, et on va parler dans un instant on fait long aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est important. Euh, le destin, cette idée de Oui. destin et de destinée, c'est quelque chose de très romantique. Euh, et dans le même esprit romantique, il y a toutes ces notions qu'on peut entendre un petit peu partout, où on dit qu'on est créateur de son existence, qu'on est créateur de sa vie, que nous sommes tous des co-créateurs. Il y a toujours cette notion dans la société et dans la vie où je suis responsable de mes actes, de mes choix, etc. Et je crée chaque jour mon univers. Euh, Ça, c'est une illusion à mon avis, mais tu nous en diras plus. Et l'autre grande illusion, c'est cette histoire d'attraction et Oui, bien sûr. de fameuses lois d'attraction, comme si nos pensées attiraient les divers résultats. C'est un Bon, peu lié, c'est pas lié, mais c'est beaucoup de sujets à la lié. fois. Je vais commencer par la loi de l'attraction, en Vas-y. fait, et après on reviendra sur l'autre partie. Disons que la loi de l'attraction, je la vois plutôt comme une mauvaise lecture de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que j'utilise le concept assez souvent des signes avant-coureurs. C'est-à-dire que le signe avant-coureur d'avoir une glace, c'est de monter dans ton véhicule pour te retrouver chez le glacier et d'avoir suffisamment d'argent en poche, etc. Donc, il y a tout un contexte qui permet d'avoir une action, quelle qu'elle soit, qui apparaisse et qui se concrétise au sein de l'histoire. Par contre, d'autres contextes n'amèneraient pas la possibilité d'aller manger une glace, de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de véhicule, de ne pas avoir de glacier, etc. Donc la loi de l'attraction, je la vois un petit peu comme une lecture un peu simpliste du fait qu'il y a un signe avant-coureur d'un résultat tout le temps. Il y a une graine qui est plantée en permanence, mais c'est quelque chose qui devient visible et on a l'impression, oh, je décide de planter la graine pour arriver à cet élément-là. Mais non, la graine, elle apparaît de toute façon. Et c'est vrai qu'il y a une relation entre cette graine et le résultat, hein, je ne le nie pas. Et ça apparaît que j'ai planté la graine, mais c'est toujours la même illusion. C'est toujours à la racine, c'est toujours la même illusion en fait. Donc la loi de l'attraction, à mon avis, elle est. Non, il y a toujours cette idée que on lit souvent cette idée qu'on diffuse une fréquence à l'univers qui va nous renvoyer une identité, on diffuse une carte d'identité à l'univers chaque Non, jour. non. Voilà. Oui, mais bon, c'est l'univers. Le on dont on parle, c'est l'univers. Donc l'univers diffuse. Oui, de toute Le façon, le ça serait programme qui l'univers qui lui-même se... voilà, c'est tout quoi. C'est d'une simplicité assez Et alors incroyable. cette idée de création, de co-création, nous sommes créateurs de Bah, notre... C'est non, pareil. oui, c'est de revenir, de comprendre que la création réelle est antérieure au Gugus, Didier et Alain. Mmh, mmh.
ce sens-là, oui, bien sûr qu'on est co-créateur, mais c'est souvent très, très mal compris, quoi, en fait, Mhm. quoi. Et donc même l'histoire où tu parlais du mot destinée, Alors, heu, oui, destinée, pour, comme pour tout, hein, quand on rajoute un adjectif ou une description, si je dis, l'ordinateur, est rouge ou il est bleu, je définis l'ordinateur précisément et je lui mets, un adjectif qualificatif de couleur et cetera, et je peux parler de la destinée de l'ordinateur, s'il tombe, si, je l'utilise mal ou bien et cetera, et toute cette histoire fait du sens. Mais quand on parle de destinée, quelle est la partie, qu'on va attraper, qu'on va définir, auquel on va mettre, l'étiquette destinée, quoi, en fait? Qu'est-ce bah, si tu veux, qu'on a j'ai envie de prendre l'exemple de ta goutte qui tombe. C'était quoi, de la falaise, de la cascade, oui, oui, d'une montagne, peu ouais, d'une importe. montagne. Il y a une goutte qui tombe, elle va arriver quelque part, Oui. quel que soit son chemin. Mmh. C'est ça que je définirais comme destinée, Oui, c'est-à-dire donc que oui, mais ce qu'il faut comprendre dans la métaphore, Alain, c'est que, la goutte, c'est notre hypnotisme sur le Gugus Alain, le Gugus Didier, et de croire que c'est l'histoire de la goutte. Mais en fait, la vraie histoire, c'est l'histoire de la montagne totale, du pan de tous les cailloux, de la goutte au milieu de tout ça. Ça, hmm. c'est la vraie histoire, et une histoire complète. Est-ce qu'elle a une destinée? Non, elle est complète. La destinée ne peut s'appliquer que qu'à la goutte, donc peut-être la destinée de ce corps-là. Mais est-ce qu'on parle de quelque chose de réellement indépendant qui mériterait d'avoir le qualificatif d'une destinée? Mais je prends un autre exemple concret. Est-ce que ton accident de moto, il était écrit? Il est à la fois écrit et c'est pas qu'il est écrit, c'est qu'il fait partie de l'image globale. Il fait complètement partie de l'image globale. Non, mais Il c'est-à-dire il est qu'il s'est, apparu, il est il s'est, apparu. oui, il est apparu, mais il s'est produit parce qu'il y a eu plein d'éléments qui se sont intercroisés, etc. Oui, Mais mais c'est, je peux te faire la liste, en fait, tu vois ce que je veux dire? oui, C'est très simple. mais tu peux faire la liste des raisons qui ont poussé à cet accident, mais dans n'importe quel scénario, il apparaît de la même façon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que, c'est quelque chose qui est apparu, c'est quelque chose qui est arrivé à Didier? Oui, au sein de l'histoire, Hmm. Didier a eu un accident de moto, mais c'est pas, ça c'est une lecture très, très superficielle du l'intérêt de cette vision-là, c'est de comprendre que, l'accident, si le temps n'existe pas, on en parlera une autre fois, était déjà là. C'est juste il est apparu. Il s'est révélé à ce moment-là avec tous les histoires concomitantes. Il y a des histoires incroyables. J'ai rencontré des gens à l'hôpital que j'aurais jamais rencontrés autrement, des trucs qui sont arrivés, une machine, incroyable à une complexité, d'histoire qui est magnifique, quoi, en fait, tu vois? Mais Donc si on part du principe qu'il n'y a pas de temps et que tout est apparu, est déjà fait, déjà commencé, et déjà fini en même temps, ok? Pardon, de façon un peu superficielle, mais est-ce qu'il y a un autre scénario possible? Mais ça veut dire que tu parles de tout et tu dis, c'est pas tout alors s'il y a un autre scénario possible, c'est qu'il y a un autre tout, donc il y a deux tout Non, en fait. est-ce qu'il peut y avoir un autre temps? Un autre temps parallèle? Une Donc tu autre parles pas ligne? de tout, tu parles d'une partie du tout en fait, tu Oui, vois ce je que je parle d'une veux dire? partie du tout. Ouais. Le tout est-il divisible? Ben non, par définition, le tout n'est pas divisible. Si on parle du tout, le tout inclut la totalité de ça, et de parler de destinée et artificiellement isoler, un des éléments, une goutte d'eau, un gugus, et considérer que il y a une vraie histoire qui est racontée individuelle, alors qu'en fait, c'est juste un aspect de la totalité vu sous un angle particulier. La totalité de l'univers, depuis, si on considère que le temps, enfin au sein de ce qui se passe là maintenant, si on parle de la création du Big Bang, des dinosaures, et cetera, doit coopérer pour que cette discussion, apparaisse en fait, tu vois? Donc, je veux dire, C'est une grande c'est machine, c'est une machine machinerie, une machine. incroyable, absolument incroyable. Ça enlève tout romantisme. Mais bien au contraire, Alain,
C'est oui, mais alors, tiens, c'est chouette ce que tu viens de dire en fait, parce que c'est Maya c'est une attaque de Maya qui va amener à une forme de, une forme de, bon ben, si c'est pas moi qui choisis, je joue plus en fait. Tu vois, en gros, c'est ça. C'est plus assez romantique parce que ce que j'aimais bien, c'était l'idée que je puisse au moins avoir une interaction, etc. Donc si ça n'existe pas, il y a C'est pas triste, hein, quand je le une dis, forme de c'est pas déception en fait, hein. une forme de. Déception. Hmm, non, c'est un constat. C'est pas, c'est bien aussi, quoi. Non, je veux dire, c'est pas moins bien ou bien. Et ça n'empêche pas qu'on peut continuer à jouer avec du romantisme. Mais Mais bien sûr, si on est à la recherche de la vérité, ah tu vois ce que bon? je veux dire? À Si la on recherche de cherche, la vérité. si on cherche une vérité, là, on essaye de trouver une vérité sur le fait que finalement, quand on essaie de comprendre cette histoire de libre arbitre. Euh, et quand je dis que Je sais pas ça, si là, j'ai toujours un peu de mal avec le mot vérité, donc d'accord, d'accord. on l'étudiera à un moment donné. Enfin, pas la vérité, mais une recherche de compréhension du mécanisme. Voilà, tout ce que j'essaye de faire, c'est d'enlever la partie donc que j'appelle hallucinatoire. Donc cette croyance d'un Gugus à l'intérieur, d'un centre de commande, etc. Juste d'enlever ça et de regarder ce qui reste. Après, vérité par vérité, on s'en fout. C'est Mhm. pas important parce que ça va devenir un peu compliqué d'utiliser le mot vérité parce que je vois même pas de quoi ça parle en fait. Oui, oui, on a dit on fera un épisode sur ça à l'occasion, Voilà. on philosophera sur la vérité. Par contre, là, ce dont on a parlé jusqu'à présent, tout cet épisode-là, c'est des éléments qui sont vérifiables directement, tu vois, par tous. Il faut juste un peu que ce soit la destinée qui fasse que cette vérification apparaisse. Quand je me suis retrouvé en face de Ramesh et qu'il a insisté lourdement, alors que j'essayais de lui démontrer qu'il y avait quand même donc la façon dont ça s'est passé, bon, c'est sur plusieurs mois, mais j'arrivais devant Ramesh en pensant qu'il y avait 90% de libre arbitre, mais que bon, effectivement, il y avait des éléments qui nous échappaient. Et après, je suis arrivé à 50%, après à 10%, après à 1%. Tu vois, j'essayais de négocier la chose. Donc, je suis arrivé au bout de la négociation. Et au bout de la négociation, les conclusions qui arrivaient étaient tristes. C'était du genre, oui, mais alors c'est glauque. On est mu par les éléments aux alentours. C'est vraiment une position très, très inconfortable. Et ces conclusions-là, elles m'ont fait perdre des mois et des mois d'errance, tu vois, parce que j'ai amené une conclusion qui était trop tôt. J'avais pas fait la deuxième partie du travail, de voir est-ce que réellement il y avait un moi qui n'aurait pas de libre arbitre. Ouais, c'est important ça, ce que tu dis là. Euh, Juste, je reviens sur. Donc, toi, t'en fais quoi du mot destiné? Tu veux vraiment que je te dise? Ouais. Reste poli, reste poli. Voilà, je crois qu'on a tous compris. D'accord. Non, il se dissout. Il se dissout. Parce que pour utiliser le mot destiné, il faut qu'on arrive à isoler une partie indépendante et ça, on ne peut pas faire. Ok. Bah, écoute, je crois que c'est. On va conclure, mais je crois que ce qui est important, c'est de revenir sur ces deux parties qui sont en fait une expérimentation, je dirais, pratique même. La première partie est voilà, Oui, je s'imprégner de pense. ce conditionnement. En fait, on revient à l'extrait du film, Oui, c'est-à-dire comprendre que tout a une raison, oui, et le vivre, et le sentir, et le comprendre, exactement, profondément. sans tirer aucune conclusion, Non, non, sans aucune déception. non. Et dans un deuxième temps, admettre que si c'est le cas, il n'y a pas de déception non plus, parce qu'il n'y a plus personne pour Et vivre tout voilà, ça. et voilà. Excellent, Alain. C'est toi qui fais la prochaine fois, c'est moi qui pose la question et c'est D'accord, d'accord? avec plaisir. Avec plaisir. Bon, bah, écoute, je vais cogiter Ouais, ouais, là-dessus. ouais. Bon, bah, on va conclure. Merci Didier, parce qu'on a fait 50 minutes aujourd'hui, Oh plus. non, Comment? zut alors, faut couper un petit peu, non? Non, bah, c'est pas grave, ce sera une émission un peu plus longue. Voilà. Avec l'extrait, on est à 1 heure, presque 1 heure d'émission. Mais c'était intéressant. Alors, je suis pas sûr qu'on ait résolu
pour l'éternité ce sujet, et qui ne reviendra pas sur la table. Mais non, 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 c'est moi. Enfin, là, j'ai vraiment vu. Enfin, personnellement, j'ai senti une piste un regard, une façon d'approcher cela que je n'avais pas. Et j'aime bien cette idée aussi d'accepter que ce jeu des choix qui continue est fait indépendamment. Et tant mieux, dans la joie, quoi. D'accord. Et ça rejoint la félicité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Ananda, qui est là aussi dans le jeu des choix. Parce que la paix dont on parle, alors voilà, ça y est, c'est conclusion de la conclusion de la conclusion. La paix qu'on a utilisé le mot au début de notre conversation là, est le résultat de cette absence totale de possibilité de se tromper. Parce que de toute façon, c'est d'une certaine manière en roue libre et dans cette explosion d'informations, de mouvements, de choix, et cetera, il y a toujours, une adéquation totale avec la vie. On n'est pas différent de la vie. On revient, je ne vais pas nous lancer dans un autre débat, mais on revient aussi à cette idée d'acceptation Oui, qui fait que tout est oui et que bien sûr. rien ne peut être autrement que ce qu'il est, Exactement, exactement. de toute façon. Et donc, Ouais, si on peut obstruer ou on peut accepter. voilà. Euh, et cette idée que, bon, là on va repartir sur autre chose, mais ça, c'est dans la continuité en fait. Cette Tout est idée, dans la continuité. tout est dans la Oui, continuité et parce que une fois qu'on a compris un angle, ça révèle bah les autres oui, bah oui, angles. bah oui, Ouais, bah oui, tout fait oui, du oui, il sens, n'y a rien d'autre. bien sûr. Et surtout, rien d'autre ne peut être, aucun choix, aucune chose qui arrive qu'on a choisi ne peut être différente de ce qu'on a choisi, puisque c'est ce qu'on a choisi. Enfin, Exactement. c'est ce qui est. Voilà. Voilà. Merci, grand maître, grand prêtre, grand swami. Oui, 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 tu as Je raison. sais bien que tu aimes tous ces termes. Merci. Merci à vous tous qui nous regardez toujours plus nombreux. Ouais, Prenez l'habitude de poser vos questions. On essaiera à chaque fois d'en intégrer une ou deux et de lancer des discussions. Voilà. Merci Didier. à bientôt. À À bientôt à tous. bientôt.